Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Pour nous aider, toi et moi, qui vivons ce moment de prière ensemble, à le vivre de façon un peu particulière et bien comprendre la fête que nous fêtons aujourd'hui, je te propose d'écouter ce passage d'un film. J'ai pour ton plafond. Ah ça, je sais pas. Ah, faut voir avec numéro 8, l'architecte. Les architectes. Avec les réparateurs de chars, il va plus escrocs et incompétents. Malocoxis! Numéro 10. Comment ça me fait plaisir de vous voir! Comment ça va? Mal. Quel est le problème? La porte au plafond, là. Ça? Non, mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Bon, ce passage nous parle d'un architecte, numéro 10, qui est en Égypte et qui est en train de construire une maison pour ce Malocoxis. C'est toujours fascinant de voir à quel point la personne qui a écrit ces livres et la personne qui a repris à travers le film a une capacité de trouver des noms assez originaux. Et donc il parle de cette idée d'avoir une porte là, où on se demande pourquoi il y a cette porte. En fait, c'est l'architecte qui anticipe, ouais, s'il fait un étage, tac, il a déjà la porte. Aujourd'hui, on fête l'Immaculée Conception. C'est quoi l'Immaculée Conception? Ça veut dire quoi? C'est un gros mot? Non, c'est pas un gros mot. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de nous aider à comprendre, et aide-nous à comprendre. On va essayer de comprendre avec ta grâce ce que c'est ce mystère et comment ça peut nous aider à mieux vivre notre vie quotidienne, notre vie d'aujourd'hui, notre préparation à ta venue à Noël. Justement, tu es venu à Noël par Marie. Et avant de naître aux yeux des hommes, tu as été conçu dans le sein de la Vierge Marie. De même que pour nous, tu veux venir dans notre maison et que ce temps de l'Avent nous aide à préparer ta venue, à préparer notre cœur à ta venue. Et que si, je sais pas moi, si papa rentrait à la maison quand on était petit, on voulait préparer la maison pour que ce soit bien, etc. Parce que t'es heureux de le retrouver alors qu'il était parti une semaine en formation ou je sais pas où. Quand maman rentrait à la maison alors qu'elle était partie, pareil, une semaine en formation, on avait envie de l'accueillir avec un bon goûter, des dessins, les chambres rangées, etc. Et c'est ça. Bien toi, on sait bien qu'on n'a pas la capacité à t'accueillir, on n'a pas la capacité à te recevoir, voilà, c'était tellement grand, c'est tellement beau ce que tu viens nous apporter, puis on est tellement pauvre que sans toi on peut pas grand-chose. Bien toi, la première personne dans laquelle tu es venu, c'est la Vierge Marie. Et pour te préparer la plus belle maison qui soit, pour te préparer la plus belle demeure qui soit, ce qu'il y avait de plus beau pour t'accueillir, eh bien, tu as fait que Marie soit l'Immaculée Conception. Tu as fait que Marie soit l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est? C'est que tu nous avais créés de façon merveilleuse, de façon resplendissante. Nous étions à l'image et à la ressemblance du mystère de la Trinité que tu es avec le Père et le Saint-Esprit. Et au fait, là, je te dis ça, toi qui pries avec moi, mais quand je te dis ça, je sais pas ce que je dis. Et donc, je sais pas comment arriver à expliquer la beauté avec laquelle toi aussi, tu avais été créé à l'origine. Mais il y a quelque chose qui est rentré dans le monde qui s'appelle le péché originel. Le péché originel qui a souillé cette splendeur, qui a taché cette splendeur, qui fait que d'immaculé que nous étions, un peu comme un miroir immaculé, hein, un miroir sans tache, qui renvoyait parfaitement la lumière que Dieu est. On était un peu comme ça. Et sauf que ça a été taché. Et il se trouve que on porte tout ça, on a tous cette tâche à la naissance, à la conception. Bien, cette tâche, elle est enlevée comment? Elle est enlevée par le baptême. C'est pour ça que lorsque on baptise un enfant, bien on lui met une nouvelle robe blanche qui manifeste cette beauté, cette splendeur. Tu vois, le vêtement dans la Bible, une petite note technique, mais le vêtement dans la Bible, il indique la fonction, la dignité, l'être de la personne. Et de fait, on le voit, par exemple, un maire, on le reconnaît parce qu'il porte une cocarde croisée, un militaire, on voit qu'il a une tenue, ça indique ce qu'il est, mais bon, c'est une fonction qu'il a.
la beauté du vêtement du baptême, la blancheur du vêtement du baptême, elle est beaucoup plus qu'elle a indiqué une fonction, elle indique ce que tu es, toi et moi. Eh bien, Marie, la Vierge Marie, elle a reçu une grâce particulière qui fait qu'elle a parfaitement cette robe. Et non seulement ça, mais je t'ai dit que tu avais été créée de façon merveilleuse, mais elle est plus belle encore que le projet initial. Elle est plus belle encore que le projet initial. Et pourquoi donc? Parce que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, voulait se préparer une habitation, une maison la plus belle qui soit pour lui. Comment il a fait? Eh bien, par une grâce qui anticipe sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire que Marie, elle a reçu une grâce qui vient de la mort et de la résurrection de son Fils. C'est-à-dire que elle est cette porte qui nous conduit au ciel, un peu la porte, paf, vous avez déjà la porte. Non, numéro bis dit à ce propriétaire de maison. Eh bien, avant même d'être passé par la mort et la résurrection, avant même d'être né, Jésus donne déjà à Marie de recevoir les grâces qui viennent de sa mort et sa résurrection. Tu vois, quand Adam s'endort dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu crée Ève. Quand Jésus meurt sur la croix, eh bien, déjà, en fait, cette grâce, elle a déjà apporté du fruit. Déjà, Marie a profité de cette mort sur la croix et du sang et de l'eau qui jaillissent du corps de Jésus pour être purifiée et être toute belle, resplendissante sans tache, de façon plus belle encore que la manière dont elle a été créée. C'est que Dieu, en fait, il est celui qui t'anticipe en permanence. Il anticipe en permanence. Il est toujours en train d'anticiper. Et là, par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, comme on dit dans une des prières de la fête d'aujourd'hui, de l'Immaculée Conception, par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, il a préparé pour son Fils une demeure digne de lui. Tu vois, ça me fait penser, l'autre jour, j'étais chez mes parents, pas loin du séminaire où j'allais donner cours, et je voulais aller prier à l'église, et donc je me rends à l'église pour aller faire un moment de conversation avec toi, Seigneur, dans le tabernacle, et pendant que je priais, il y avait un enterrement qui était en train d'être célébré, et j'ai entendu une partie de l'homélie du prêtre. Et le prêtre, dans cette homélie, je me dis, a utilisé un exemple qui m'a semblé très bon. Quelques jours après, on me demande de célébrer un enterrement. On me dit que voilà, il y a quelques histoires de famille un peu compliquées. Et pris par beaucoup d'activités paroissiales, j'ai pas il me semble, je pense que je l'ai pas eu, je pense pas ne pas l'avoir trouvé, j'ai pas eu le temps, et le Seigneur, je crois que c'est toi qui l'a permis, de préparer l'homélie. Et donc je suis arrivé en me disant, Seigneur, c'est toi qui va m'inspirer. Et je me suis souvenu de l'homélie du prêtre, et j'ai utilisé, en le transformant à ma manière, c'est-à-dire en le reprenant pour moi et pour les personnes qui étaient là, les mêmes exemples que le prêtre a employés, en parlant du pardon en particulier. Et ça a tellement touché les personnes qui étaient là, qu'ils se sont demandé pardon les uns aux autres devant le cercueil de leur mère. En fait, Dieu, quand j'écoutais l'homélie de ce prêtre, quand j'étais en train de me dire, tiens, je vais aller prier à l'église, il était déjà en train de penser à l'homélie que j'allais devoir prononcer quelques jours plus tard. Il anticipe. Et Dieu, c'est pareil, il est toujours en train de t'anticiper. Tout ce que tu vis dans ta vie te sert pour plus tard. Tout ce que tu as vécu dans ton passé te sert pour être aujourd'hui la personne qui va accueillir Jésus. Tout. Il n'y a rien de ce que tu as vécu que tu peux mettre à la poubelle, parce que tout ce que tu as vécu t'aide à aujourd'hui mieux accueillir Jésus. Même les péchés que tu as faits. Parce que Dieu s'en sert pour te purifier encore plus, pour que tu sois plus humble, pour que tu sois plus désireux d'accueillir Jésus et de le recevoir dans ton cœur. Et donc, de même que Jésus, il a préparé une demeure pour lui dans le sein de Marie, et que l'Immaculée Conception, elle est venue de cette grâce de Jésus, eh bien, Dieu, tout ce qu'il veut te donner aujourd'hui, prépare ce qu'il voudra te donner demain. Prépare sa venue dans ton âme. Tout ce que tu vis. Même quand tu le connaissais pas. Les gens qui disent, ah, mais je le connais hyper tard, etc. Mais t'inquiète pas, tout ce que tu as vécu avant, c'est une préparation. L'autre jour, je discutais avec une jeune fille qui savait pas s'il fallait qu'elle soit religieuse, célibataire, mère de famille et tout, épouse. Et je lui dis, et donc elle était très inquiète, elle me dit, mais je suis en train de perdre mon temps. Je lui dis, mais non, tout ce que tu es en train de vivre maintenant t'aide à accueillir la vocation que Dieu te donnera. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant t'aide à préparer, anticipe déjà ce que tu auras à vivre demain.
Ça veut pas dire qu'il faut que toi t'anticipes avec ta tête, il faut laisser Dieu anticiper, toi tu vis maintenant. Alors elle a trouvé une paix extraordinaire. Et toi c'est pareil. Ne te préoccupe pas de demain. Ne te préoccupe pas de ce que tu as vécu hier. Tout ce que tu vis maintenant, c'est une grâce que Dieu te donne, une aide que Dieu te donne pour mieux l'accueillir aujourd'hui, demain et à Noël, à chaque instant. Parce que pour un chrétien, c'est Noël à chaque instant, il y a toujours Jésus qui vient. Et donc, toi et moi, on va se tourner vers la Vierge Marie, contempler la merveille plus belle encore que ce qu'il avait commencé à faire en créant l'humanité, et on va voir comment est-ce que il peut faire la même chose avec nous, que tout ce que j'ai vécu bien m'aide à être cette merveille qui va pouvoir l'accueillir dans le mystère de Noël et à chaque instant de ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.